Alors bonjour à toutes et à tous. Quand on pense à une page web, il faut imaginer quelque chose de très simple au départ. Il y a le HTML, qui est en fait le squelette, la structure brute de la page. Mais bon, un squelette tout seul, ce n'est pas très engageant, n'est-ce pas? Il lui manque tout le reste, les muscles, la peau, bref, le style, pour que ça prenne vraiment vie. Et c'est précisément là que le CSS va tout changer. Et là, la différence est juste flagrante. D'un côté, on a du HTML tout nu, pur et simple, et de l'autre, c'est exactement le même code HTML, mais métamorphosé par le design. C'est ça la puissance du CSS. On passe d'une liste d'infos un peu austère à une vraie expérience visuelle. C'est là toute la magie de ce langage. Bon, pour faire cette transformation, il faut un outil, un langage qui est fait pour ça. Un langage qui va venir habiller la structure. C'est lui qui va nous donner le pouvoir de choisir les couleurs, les polices, comment les éléments sont placés les uns par rapport aux autres, bref, de créer une expérience qui soit vraiment cohérente et agréable à l'œil. Et ce fameux langage, c'est donc le CSS. Ça veut dire Cascading Style Sheet, qu'on pourrait traduire par feuille de style en cascade. En gros, c'est le grand architecte de l'apparence d'une page. C'est lui qui gère tout, les couleurs, les polices, l'agencement des blocs, et même un truc super important aujourd'hui, comment le site va s'afficher sur un petit écran de smartphone. Ok, alors comment on applique ce style? Il y a, disons, 3 manières de faire. On peut l'écrire directement dans le fichier HTML, soit dans une balise spéciale, soit carrément sur un élément particulier. Mais la méthode la plus propre, la méthode pro, c'est de tout mettre dans un fichier séparé, un fichier .css. Pourquoi? Parce que ça permet de bien séparer le contenu, le HTML, de la présentation, le CSS. Et ça rend un projet beaucoup plus simple à gérer sur le long terme. Très bien, donc on sait comment lier notre fichier de style. Mais la grande question, c'est comment on dit au CSS « Hey, je veux que ce titre-là soit en bleu et que ce paragraphe soit plus grand ». Pour pouvoir cibler des éléments très précisément, on va utiliser ce qu'on appelle des sélecteurs. Alors, le plus simple, le plus basique, c'est le sélecteur par balise. Disons qu'on veut que tous les paragraphes de la page soient en noir, eh bien on va simplement cibler la balise P. C'est super efficace, mais c'est un peu le bulldozer, quoi. Ça affecte tous les éléments du même type sans faire de distinction. Maintenant, si on veut être un peu plus subtil, on a les classes. L'idée, c'est qu'on peut donner une étiquette, une classe, à plusieurs éléments différents. Ça peut être un paragraphe, un titre, une image, peu importe. Et dans le CSS, on met un petit point devant le nom de la classe pour la viser. C'est vraiment l'outil idéal pour appliquer un style identique à plusieurs éléments bien choisis, un peu partout sur la page. Et enfin, pour une précision chirurgicale, on a l'ID. Un ID, c'est comme une carte d'identité. Il doit être absolument unique sur toute la page. Il ne peut y en avoir qu'un. Donc si on veut styliser un seul et unique élément, par exemple le logo ou le titre principal du site, on lui donne un ID et on le cible dans le CSS avec le symbole dièse. C'est le sélecteur le plus spécifique qui soit. Impossible de se tromper. Savoir colorer des textes et mettre des bordures, c'est une chose. Mais comment on organise tout ça sur la page? Comment on fait des colonnes? Comment on aligne un menu de navigation? Pendant très longtemps, c'était vraiment compliqué en CSS. Mais aujourd'hui, on a une solution moderne, super puissante, qui s'appelle Flexbox. Flexbox, c'est un système de mise en page qui a littéralement changé la vie des développeurs. C'est un modèle qui était pensé dès le départ pour simplifier l'alignement et la distribution de l'espace entre les éléments. C'est devenu l'outil numéro 1 pour créer des menus, des galeries d'images, en fait, quasiment toutes les mises en page modernes qu'on voit sur le web. Et regardez-moi cette magie à l'œuvre. À gauche, c'est le comportement normal du HTML. Les blocs se mettent les uns sous les autres, en pile. À droite, il a suffi d'une seule ligne de code, juste displayFlex sur le conteneur, et hop, tout s'aligne parfaitement sur une ligne. C'est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Et il y a un truc qui était un vrai cauchemar avant, centrer un élément verticalement. C'était un casse-tête sans nom. Avec Flexbox, c'est devenu un jeu d'enfant. On ajoute 2 petites propriétés, Justify Content pour l'axe horizontal et Align Items pour l'axe vertical, et voilà. On peut centrer n'importe quoi parfaitement en littéralement 2 secondes. Bon, on avance bien, mais aujourd'hui, il y a une réalité incontournable. Un site web, on ne le regarde plus seulement sur un grand écran d'ordinateur. On le consulte sur une tablette dans le canapé, sur un smartphone dans le bus. Il doit marcher absolument partout. Et ça nous amène à un concept qui est juste essentiel sur le web moderne. La question est donc cruciale, n'est-ce pas? Comment on fait pour qu'un design qui est magnifique sur un grand écran ne se transforme pas en un truc complètement illisible et inutilisable sur un téléphone? Comment un site web peut-il être assez intelligent pour s'adapter tout seul? Eh bien, la réponse, c'est le responsive design. On parle aussi de design adaptatif. L'idée est simple, mais fondamentale. Un site web doit être flexible. Il doit pouvoir s'adapter automatiquement à la taille de l'écran qui l'affiche. Aujourd'hui, ce n'est même plus une option, c'est une obligation, c'est la base. Et l'outil technique qui nous permet de faire ça en CSS, ce sont les Media Queries. C'est une sorte de condition si-alors. On peut écrire par exemple, si la largeur de l'écran est de 768 pixels ou moins,
Alors, applique ces styles-là. Ça permet de réorganiser complètement la page pour les petits écrans. Par exemple, une mise en page avec 3 colonnes sur ordinateur peut se transformer en une simple pile verticale sur mobile, beaucoup plus facile à lire. Mettre en place tout ça, les sélecteurs, Flexbox, les media queries, ça peut prendre pas mal de temps. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit vraiment tout réinventer, tout réécrire à chaque fois qu'on commence un nouveau projet? La réponse, heureusement, c'est non. Il existe des boîtes à outils qu'on appelle des frameworks qui nous mâchent le travail en nous donnant des composants tout prêts. Et le plus connu, le plus populaire de ces frameworks, c'est sans aucun doute Bootstrap. C'est une gigantesque bibliothèque de styles et de composants prêts à l'emploi. Dedans, il y a tout ce qu'il faut. Des barres de navigation, des boutons, des grilles, et le plus beau, c'est que tout est déjà pensé pour être joli, fonctionnel et surtout responsive. En fait, Bootstrap utilise à fond tous les concepts qu'on vient de voir. Et pour voir à quel point c'est efficace, c'est spectaculaire, regardez. Il suffit d'ajouter 2 petites classes CSS déjà prévues par Bootstrap, btn et btn-primary, à une balise de boutons, et on obtient instantanément un bouton qui a l'air super pro. La couleur, l'espacement, l'effet quand on passe la souris dessus, tout est géré automatiquement. C'est un gain de temps absolument énorme sur un projet. Bon, on a couvert pas mal de terrain, hein. On est parti du simple squelette HTML pour arriver jusqu'à des composants professionnels tout faits. Pour bien fixer les idées, on va juste récapituler les points les plus importants à retenir de tout ça. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Premièrement, le CSS, c'est ce qui donne du style au HTML. Deuxièmement, pour appliquer ce style, on utilise des sélecteurs. Troisièmement, pour organiser la page, l'outil moderne, c'est Flexbox. Quatrièmement, pour que le site s'affiche bien partout, on utilise les media queries. Et enfin, pour aller beaucoup plus vite, on peut s'appuyer sur des frameworks comme Bootstrap. Au final, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le HTML, c'est pour structurer la page, c'est l'ossature. Le CSS, c'est pour améliorer son apparence, c'est l'habillage. Les deux sont complètement inséparables pour faire le web qu'on connaît et qu'on utilise tous les jours. Maintenant, avec ces bases, les possibilités sont quasi infinies. On peut personnaliser un blog, créer un portfolio pour montrer son travail, ou juste s'amuser à expérimenter. La seule question qui reste à se poser, c'est par quoi va-t-on commencer? Quel sera le premier projet?